Bonjour, nous allons parler des bienfaits des cataplasmes d'argile verte et des hydrolats, qui sont des solutions naturelles pour soulager vos entorses. Donc nous verrons les fondamentaux, les formules personnalisées, les précautions et les conseils. Dans le module 1, nous allons expliquer qu'est-ce qu'une entorse, les bienfaits de l'argile verte et aussi les hydrolats, des compléments naturels qu'on oublie quand même souvent. Alors, une entorse de la cheville est un étirement ou une déchirure ligamentaire survenant lors d'une torsion brutale de cette articulation. Elle concerne plus souvent le ligament latéral externe entorse, c'est ce qu'on va appeler l'entorse externe. Elle survient la plupart du temps lors d'un faux pas sur un terrain irrégulier ou lors de la pratique d'un sport. Une entorse de la cheville, c'est donc un étirement d'un ou plusieurs ligaments de la cheville de gravité variable pouvant aller de la simple distension à la rupture. L'entorse de la cheville est un traumatisme fréquent. Chaque jour, il y a quand même 6000 Français qui consultent pour une entorse de la cheville. Les jeunes en pleine croissance et les sportifs ont plus de risques de se faire une entorse de la cheville. Donc la cheville est une articulation complexe formée de 3 articulations entre les os de la jambe, tibia et péroné, également appelées fibula, et l'astragale, os situé au sommet du pied. Plusieurs ligaments assurent la stabilité de la cheville. Le ligament latéral externe, qui est aussi appelé ligament collatéral latéral, qui lui est formé de 3 faisceaux. Il se fixe d'une part sur la malléole externe ou latérale, extrémité inférieure du péroné ou fibula. Et d'autre part, au niveau des os du pied, l'entorse concerne souvent ce ligament. Le ligament après latéral interne, appelé aussi ligament collatéral médial, formé de 2 faisceaux, il se fixe d'une part sur la malléole interne ou médiale, extrémité inférieure du tibia, et d'autre part au niveau des os du pied. Les ligaments tibio-fibulaires antérieurs et postérieurs présents entre le tibia et le péroné du fibula. Donc, les ligaments, qu'est-ce que c'est? Les ligaments sont comme des câbles tendus d'un os à un autre autour ou au milieu d'une articulation. Le rôle est de permettre aux surfaces articulaires de rester en contact lors des mouvements. Il assure ainsi la stabilité de l'articulation. Très souvent, il existe plusieurs faisceaux pour un même ligament. Donc là, vous voyez, on voit 3 faisceaux. Et là, c'est la malléole externe. Donc, le plus souvent, l'entorse de la cheville survient après une torsion du pied vers le dedans, mouvement brutal vers l'intérieur, à la suite d'un faux pas, soit dans l'escalier, en creux, au niveau du sol, sans qu'il y ait chute. Le plus souvent, l'entorse externe du ligament collatéral latéral de la cheville, sans fracture, représente 90% des entorses de la cheville. Les lésions touchent 1, 2 ou 3 faisceaux du ligament latéral externe ou ligament collatéral latéral. L'entorse du ligament latéral interne ou des ligaments tibiofibulaires est rare et elle survient lors d'une éversion forcée du pied ou lors d'un traumatisme violent, chute d'un lieu élevé ou traumatisme sportif comme le football, le ski. Elle peut blesser plusieurs ligaments de la cheville ou s'accompagner de fractures osseuses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fracture externe. Et là, c'est interne, on rentre le pied en dedans. Donc les conséquences, les douleurs, gonflements, difficulté à bouger l'articulation. Donc les bienfaits de l'argile verte, elle a une propriété absorbante. Elle agit comme une éponge, absorbe l'excès d'eau et ainsi cela permet de réduire l'inflammation. Propriété aussi cicatrisante, elle favorise la régénération des tissus et accélère la guérison. Propriété anti-inflammatoire, elle calme la douleur et réduit l'inflammation grâce à ses minéraux. Le mode d'action de l'argile verte, donc au niveau local, l'argile verte agit directement sur la zone à traiter en absorbant la chaleur, les toxines et en apaisant la douleur. Au niveau global, elle peut également agir sur l'organisme en régulant certaines fonctions.
Donc maintenant, nous allons parler des hydrolats, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on oublie souvent, mais ils sont très importants et il y a moins d'effets secondaires que les huiles essentielles. Un hydrolat est une eau aromatique obtenue par distillation à la vapeur d'eau d'une plante. Cette plante peut être une fleur, et dans ce cas, on parle bien d'eau florale, mais aussi une feuille, une racine, un fruit, une graine ou même toute la plante. La principale différence entre un hydrolat et une huile essentielle réside dans leur composition. L'huile essentielle est une substance concentrée en molécules aromatiques très puissantes et à utiliser avec précaution. L'hydrolat contient une quantité bien moindre de ces molécules aromatiques, ce qui le rend plus doux et plus sûr d'utilisation, notamment pour les femmes enceintes et les enfants. Donc là, je vais vous parler des propriétés en général des hydrolats. Donc il y a des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Les hydrolats aident à calmer les irritations cutanées, les rougeurs et les inflammations, rendant les cataplasmes particulièrement adaptés aux peaux sensibles. Propriétés cicatrisantes et régénérantes, certaines eaux florales favorisent la réparation des tissus et accélèrent la cicatrisation, ce qui est particulièrement intéressant en cas de petites blessures ou d'irritation cutanée. Des propriétés aussi antiseptiques et bactéricides, elles aident à prévenir les infections et à purifier la peau. Elles sont aussi astringentes, elles resserrent les pores, tonifient la peau et régulent la production de sébum. Elles ont des propriétés rafraîchissantes et tonifiantes. Elles apportent une sensation de fraîcheur et de bien-être tout en stimulant la microcirculation. Propriétés relaxantes et calmantes, certaines eaux florales favorisent la détente et aident à lutter contre le stress. Et propriétés drainantes et décongestionnantes, elles favorisent l'élimination des toxines et réduisent les œdèmes. Nous allons passer maintenant dans le module 2, donc enfants, donc pour qui on va utiliser par exemple l'argile verte, donc chez les enfants, limiter le gonflement et la douleur. Les adolescents, limiter le gonflement et la douleur, voie cutanée pour enfants adolescents. Adultes et femmes enceintes, allaitantes, soulager l'œdème, voie cutanée aussi. Et on verra quelques petites formules. Donc voilà une formule recette pour l'enfant, donc limiter le gonflement et la douleur au niveau cutané. Donc on prend de l'HA d'hydrolyse italienne, HA d'élycryse italienne, 1 ou 2 cuillères à café, HA de lanstique pistachier, 1 ou 2 cuillères à café. On prend de l'argile verte surfine, 50 grammes. On incorpore, alors quand je dis HA, c'est l'hydrolat. Attention de ne pas confondre avec les huiles essentielles. Là, je parle bien d'hydrolat. Incorporer à l'argile les hydrolats à part égale en quantité suffisante pour obtenir une pâte. Appliquer délicatement cette pâte en cataplasme sur l'articulation touchée et recouvrir le tout d'une compresse et d'une bande 2 fois par jour pendant au moins 15 minutes, durant toute la période où vous mettez encore de la glace sur la zone. Au niveau pour les ados maintenant, donc là c'est pareil, on limite le gonflement et la douleur. Donc on fait de l'hydrolat d'élycryse italienne, 1 ou 2 cuillères à café, de l'hydrolat de menthe poivrée, 1 ou 2 cuillères à café, de l'hydrolat de lanstique pistachier, si œdème, très important. Si l'œdème est petit, pas besoin de mettre l'HA de lanstique pistachier. Et après, on met de l'argile verte surfine, 50 grammes. Donc, vous incorporez à l'argile les hydrolats à part égale en quantité suffisante pour obtenir une pâte. Appliquez délicatement cette pâte en cataplasme sur l'articulation touchée et recouvrez le tout d'une compresse et d'une bande le soir pendant 1 semaine. Pour l'entorse adulte et femmes enceintes ou allaitantes, tout idem, soulager l'œdème. Donc on met de l'hydrolat d'élycryse italienne, 1 ou 2 cuillères à café, hydrolat de lavande officinale, 1 ou 2 cuillères à café, l'argile verte surfine, 50 grammes. Vous incorporez à l'argile les hydrolats à part égale en quantité suffisante pour obtenir une pâte. Appliquez délicatement cette pâte en cataplasme sur l'articulation touchée et recouvrez le tout d'une compresse et d'une bande. Gardez pendant 1 heure et demie
Cela vous procurera une sensation de fraîcheur lorsque vous retirerez le cataplasme. Donc là, maintenant, on va voir les précautions et les conseils. Donc la contre-indication, pas mettre sur une peau lésée. Il ne faut pas qu'il y ait de plaies ouvertes ni d'allergie connue par rapport, que ce soit aux hydrolats ou à l'argile verte. Donc, on fait un test d'allergie, un protocole simple à réaliser avant la première application. Vous le mettez dans le pli du coude. Si au bout de 2 heures, vous voyez qu'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est bon. Conservation, conseil pour une conservation optimale des préparations, prendre une cuillère en bois. Alors, les contre-indications, comme je vous ai dit, la peau lésée ou irritée, évitez d'appliquer le cataplasme sur des zones de peau présentant des plaies ouvertes, des brûlures, de l'eczéma ou d'autres irritations cutanées. Allergies. Si vous avez des allergies connues à l'argile verte ou aux plantes utilisées pour les hydrolats ou à d'autres composants du cataplasme, il est fortement déconseillé de l'utiliser. Là, je vous parle maintenant du test d'allergie et je vous explique en plus en profondeur par rapport à tout à l'heure. Donc, avant la première application, il est essentiel de réaliser un test d'allergie. Préparation d'un petit cataplasme, préparer une petite quantité de pâte d'argile et d'hydrolat, application sur une zone peu visible, appliquer une petite quantité de la préparation sur une zone peu visible de votre peau, comme l'intérieur du poignet ou derrière l'oreille. Vous pouvez le faire aussi au niveau du pli du coude, hein, il n'y a pas de problème. Attente, laissez agir pendant environ 15 minutes et non 2 heures parce que j'ai confondu avec les huiles essentielles, donc désolé, je reprends bien, ce n'est que 15 minutes. Observation, si aucune rougeur, démangeaison ou irritation n'apparaît, dans les 24 heures suivant l'application, vous pouvez utiliser le cataplasme en toute sécurité. Conservation, préparation à l'unité, il est préférable de préparer les cataplasmes au moment de l'utilisation. L'argile verte sèche rapidement et perd de son efficacité une fois mélangée à l'eau ou à un hydrolat. Conservation de l'argile en poudre, conservez la poudre d'argile verte dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Conservation des hydrolats, les hydrolats se conservent généralement bien pendant plusieurs mois dans un flacon en verre foncé à l'abri de la lumière et de la chaleur. Alors maintenant, les conseils. Donc, grossesse et allaitement. En cas de grossesse ou d'allaitement, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser des cataplasmes d'argile verte. Pour les enfants, les cataplasmes peuvent être utilisés, mais aussi sous la surveillance d'un adulte. L'utilisation d'une cuillère en bois pour mélanger l'argile, ceci c'est pour éviter toute réaction chimique entre l'argile et le métal. En effet, l'argile est riche en minéraux et peut entrer en réaction avec certains métaux, notamment l'inox. Cette réaction peut altérer les propriétés de l'argile et potentiellement réduire son efficacité. Donc voici pourquoi il est préférable donc d'utiliser du bois. Parce que le bois, il est inerte chimiquement. Le bois est un matériau naturel qui ne réagit pas avec l'argile. Il préserve ainsi toutes les propriétés de cette dernière. Il est non conducteur. Le bois ne conduit pas la chaleur aussi bien que le métal. Cela permet d'éviter que l'argile ne se réchauffe trop rapidement et ne perde de son efficacité. Pour résumer, les raisons d'utiliser une cuillère en bois sont les suivantes. Préserver les propriétés de l'argile en évitant toute réaction chimique. Donc, restons en contact. Vous pouvez donc, j'ai un compte aussi sur Instagram, Uni pour évoluer, ou alors vous avez mon site internet https://uni-du6 pour évaluer-du6 évoluer.fr. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois.